C'est pourquoi nous avons décidé de vous donner quelques conseils pour mieux vivre cette fin d'année difficile. Quelques conseils. Donc maintenant, on va parler de quelques conseils pour que vous puissiez passer cette période du stress. D'abord, dites-vous bien que l'année scolaire dure 9 mois. Quoi que vous fassiez, quelles que soient vos capacités, vous ne réussirez jamais à récupérer en quelques semaines des mois de retard. Pensez à la fable du lièvre, de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il faut donc étudier régulièrement pendant toute l'année. Si, malgré cela, vous avez des notes au-dessus de la moyenne à la fin de l'année, concentrez-vous sur les matières qui vous posent le moins de problèmes. Cependant, un 5 sur 20 est difficilement récupérable et cette note peut empêcher de passer dans la classe supérieure. L'angoisse est contagieuse, tout comme l'optimisme. Tournez-vous donc vers des copains positifs qui vous aideront à y croire et à faire le nécessaire pour y arriver, pour arriver à votre but. Ensuite, prenez l'air, aérez-vous l'esprit, puisque le temps de concentration de chacun est limité. Il est inutile de passer des journées entières le nez dans les bouquins. Faites des pauses, fermez vos livres et sortez. Attention, évitez la télévision, l'ordinateur, qui ne feront que vous abrutir davantage. Et de chez moi, évitez aussi les portables. Ne restez pas enfermés dans votre chambre. Confiez vos angoisses à vos amis. C'est-à-dire, parle franchement avec vos angoisses, avec vos amis, à vos angoisses, à vos parents, à moins qu'ils ne stressent plus que vous. Et surtout aux spécialistes qui sont là à vous écouter. Votre médecin de famille, le PSI de votre école, etc. Ils pourront éventuellement vous préciser des vitamines ou des calmants à base de plantes qui vous donneront le petit coup de pouce nécessaire pour passer ce cas difficile. Enfin, si vous devez passer un examen, prenez 2 jours de repos total avant la date inévitable. Vos révisions terminées, fermez vos livres et pensez à autre chose. Pourquoi pas aux vacances? Vous vous présenterez à vos examens en forme pour donner le meilleur de vous-même. On va jeter un coup d'œil sur les questions. Mais avant de commencer, je vous ai déjà conseillé, il faut lire le document plusieurs fois. Et comme j'ai déjà dit, première question de chaque document, il s'agit du thème général. La dernière document qu'on a déjà fait aujourd'hui, je vais vous donner 4 choix pour le thème, la question du thème. C'était un choix qui était le correct ou le juste et 3 autres choix qui étaient des choix secondaires pour ce document ou pour ce thème. Ça, c'est plus difficile. Quand je vous donne des choix secondaires et un choix sur le thème, un choix principal, ça, c'est le plus difficile. Mais ici, dans ce document, on va vous donner 4 choix. Le choix correct, ça se voit très bien, on va le voir maintenant, mais les 3 autres choix sont tellement différents. Ce ne sont pas des choix qui se trouvent dans le document. Ça, c'est plus facile.
venez jeter un coup d'œil. Le sujet principal abordé dans ce sujet est le sujet principal, le thème principal, tout ça sont la même question. Des conseils pour passer un bouton. C'est pas juste du tout. Des difficultés des examens au lycée. C'est pas juste aussi du tout. Il ne parle pas ici des difficultés des examens. Des conseils pour bien s'amuser. C'est pas Bordeaux, des conseils pour bien s'amuser. Mais des conseils pour éliminer le stress. Ça c'est le thème principal. Des conseils pour éliminer le stress pendant la période des examens. Mais attendez, j'aimerais jeter un coup d'œil sur l'autre document qu'on a déjà fait il y a 20 ou 30 minutes. Donc, on va retourner un peu. Trop. Excusez-moi, pardon. C'est ça, les questions numéro 4, 3, et voilà. Choisissez la bonne réponse. Ça, c'est la première question de l'autre document. Le thème principal du texte est, yani, réfléchis bien avec moi, hein? Le document, il est fait, qu'il s'agit des droits des enfants, hein? N'oubliez pas. Le thème principal du texte est la création de l'UNICEF. Ça, c'est un thème secondaire qui se trouve, mais ce n'est pas un thème principal. La journée mondiale des droits de l'enfant. Ça aussi, c'est une idée secondaire que je trouve. Une idée secondaire que je trouve dans le document. La collaboration entre l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale. Ça aussi, c'est une idée secondaire. Mais ce n'est pas l'idée principale. Ce n'est pas le thème principal. Le thème principal, c'est les droits fondamentaux des enfants. Cette question, c'est plus difficile. Ce système des questions, c'est plus difficile. Donc maintenant, tu dois savoir quelque chose de très important. Qu'à votre examen de fin d'année, les deux documents, il y aura les deux premières questions sur chaque document. Il s'agit du thème du document. Donc, ou ça sera une question sur le thème et je vais vous donner 3 thèmes, pas 3 thèmes, 3 idées secondaires sur le thème. Ça, c'est difficile un peu. C'est pas difficile, mais vous aurez besoin de bien réfléchir. Mais le deuxième système, c'est que je vais vous donner une question sur le thème du document, 4 choix. Un choix correct et 3 autres choix qui sont hors sujet. C'est pas des thèmes secondaires même. C'est pas des idées secondaires même. Comme cette question-là, le sujet principal abordé dans ce sujet, ça c'est des conseils pour éliminer le stress. Bien sûr, ce n'est pas des conseils pour passer beau temps, difficultés des examens au lycée, des conseils pour bien s'amuser. Ce que j'aimerais vous dire, c'est, je vous donne des conseils sur le système des questions à l'examen, à votre examen. Question numéro 12, deuxième question pour le deuxième document, est essentielle pour avoir de bons résultats. La régularité du travail, l'absence des lycéens, est essentielle pour avoir de bons résultats, du tout. La distraction en travail, l'angoisse au travail, bien sûr, c'est la régularité du travail, régularité. Il faut tourner vers des copains positifs pour passer un bouton, vous encourager et vous aider, sortir en plein air avec amis, bien vous amuser. Bien sûr, c'est vous encourager et vous aider. Donc, il faut tourner vers des copains positifs, il faut se diriger vers des copains positifs, il faut avoir des copains positifs pour qu'ils puissent vous encourager à vous aider et à vous aider. Après la révision, pensez à autre chose et un moyen efficace à. Après que tu termines la révision, après tu bien étudies ton examen ou bien étudier ta leçon ou bien étudier la matière, pensez à autre chose et un moyen efficace à vous éloigner du stress, à être enfermé chez vous, tout oublier, perdre le temps. Bien sûr, si tu veux réussir à l'examen,
et tu as terminé tes études, ou tu as terminé tes devoirs, tu as terminé ta révision, c'est pas perdre le temps, c'est pas tout oublier, c'est pas être enfermé chez vous, mais vous éloigner du stress. Parce que si tu t'éloignes du stress, tu peux bien réfléchir à l'examen et bien sûr, tu vas avoir de bonnes notes. 15. On peut rendre visite à un PSI afin de dépasser les moments difficiles, rencontrer quelqu'un, prendre l'air, éviter la télévision. Bien sûr, pour rendre visite à un PSI afin de c'est-à-dire pour l'objectif, c'est dépasser les moments difficiles. C'est-à-dire, on va dépasser des moments difficiles qui font des problèmes psychologiques pour toi, par exemple. 16. Cause l'abrutissement. La lecture cause l'abrutissement. L'angoisse, la sortie, la télévision. C'est la télévision. Choisissez le synonyme convenable du mot suivant. Donc, on a maintenant passé à une autre question. Ce n'est pas le document, mais on va utiliser le vocabulaire, on va trouver si vous êtes capable de bien étudier, alors vous avez bien étudié le vocabulaire qui se trouve dans votre livre scolaire, vous avez trouvé le synonyme de quelques mots et l'antonyme de quelques mots. Maintenant, je vais parler du synonyme. Choisissez le synonyme convenable du mot suivant. Le synonyme de mot empêcher. Empêcher quelque chose. Empêcher. Éviter, récupérer, saisir, permettre. C'est éviter, bien sûr. Empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Éviter quelqu'un de faire quelque chose. Choisissez le synonyme convenable du mot suivant. Ensuite, même chose, c'est le synonyme. Synonyme. On s'agit maintenant de synonyme. Ne confondez pas à l'examen entre le synonyme et l'antonyme. Les bouquins, les affaires, les cahiers, les fiches, les livres. Les livres, c'est les bouquins. L'antonyme, donc ça, c'est le contraire. Tu dois chercher le contraire du mot. L'optimisme, la joie, la peur, le pessimisme, l'angoisse. Bien sûr, l'optimisme contraire sur le pessimisme. L'antonyme convenable du mot suivant. Supérieur. L'antonyme supérieur, c'est moyenne? Non, pas du tout. Médiane? Faible? Non, c'est inférieur. Supérieur et inférieur. Ça, c'est le contraire. Maintenant, on va commencer les questions des situations. Dans notre examen ici, on va parler dans ces questions de situation sur 3 thèmes. Donc, vous devez reviser ces 3 thèmes. D'où on peut reviser ces thèmes? C'est source, une seule source. C'est le livre scolaire. Champion. Le livre scolaire. On va discuter ensemble sur le thème du commerce et travail, le thème environnement et thème de la nouvelle technologie. On va jeter un coup d'œil maintenant sur la première question, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend par le développement durable? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire, d'après le mot, le développement durable? Un concept qui ignore complètement l'environnement, négligé. Une approche qui équilibre économique, environnement et société. Une stratégie uniquement centrée sur la croissance économique, seulement centrée sur la croissance économique. Un modèle qui néglige les générations futures, qui ne s'intéresse pas aux générations futures. J'ai essayé d'expliquer les 4 phrases en lisant ces phrases-là. Donc, si tu lis bien les 4 choix, tu vas trouver qu'il y a 3 choix qui
qui ne correspondent pas à votre question. Qu'est-ce qu'on entend par le développement durable? Donc, concept qui ignore complètement l'environnement. Une stratégie uniquement centrée sur la croissance économique. Un modèle qui néglige les générations futures, bien sûr, sinon, c'est la réponse numéro B. Une approche qui équilibre économique, environnement et société. Donc, c'est la réponse numéro B. Un tout petit conseil pour vous, mes chers élèves. Aux questions des situations, vous devez bien lire la question et bien lire les 4 choix. Et ensuite, vous négligez quelques choix. Cette phrase, non, c'est impossible. Cette phrase, non, c'est impossible. Bien sûr, c'est cette phrase. Aux questions. Et qui va t'aider à ça? C'est votre vocabulaire. Si vous bien enrichir votre vocabulaire, ça sera plus facile. On continue. Le réchauffement climatique provoque. Climatique, hein? Donc, on va maintenant parler du thème météo, de la météo. Le réchauffement climatique provoque une amélioration constante des conditions météorologiques, une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, une stabilisation du climat mondial, une diminution des températures mondiales. Ce n'est pas amélioration constante, ce n'est pas une stabilisation stable, ce n'est pas une diminution qui diminue des températures, mais c'est une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Une augmentation des phénomènes, un réchauffement, quelque chose qui est chaud, qui est plus chaud. Donc, c'est augmentation des phénomènes, pas diminution.